dont les gens sont en train de juger gravement. Comme je suis face d'un réalisateur, parce que ma chroniqueur va s'aider en analyse, mais analyse, il y a un réalisateur, ça peut faire encore quelque chose. Le clip ici, c'est le clip de l'artiste Fally Ipupa, Migrant de rêve. Contenu à Nzembo, idée à Nzembo. Est-ce qu'il y a un clip? Je vais pas te mentir, j'ai regardé les clips. J'ai regardé les clips. Donc, on a analyse en tant que réalisateur. Je vais pas te mentir, comme j'ai dit. J'ai regardé les clips et je l'ai regardé quand même est sorti. Et Bimaki, parce que je trouve qu'on a un très bon artiste devant nous qui fait vraiment des choses bien. Mais déjà, musique n'a biso, chose artiste, il faut en aller awa. Il faut aller awa, beta awa. Non, il faut aller awa, beta awa, pour te faire un tour. Décision à accepter au Kende et France, Oyo, Gaël les Arakunate, couple boulot les Arakunate, Wenge maison mère les Arakunate, BCB chez Arakunate. Et là, qui cimetière musical pour Nayote Paris, il y a une série, il y a Prince de la Paix, ton bazar man a moto, on a payé ça mon passage. Donc du coup, babi non, petit mot bayawa, bêta fort. Thomas, que Luka Bango, na moi une semaine tu qu'elle bako aider. C'est là qu'on a commencé à intégrer en fait la musique du communauté congolaise. So vraiment aux gens a mémoire bien au monde a concert li bosso ya Thomas, il y a Marie Misamou. Il y a Laure Mbongo, il y a Liboso, il y a LSC, Bazenit, na Simana à partir de là, tu vas découvrir Ibiso. Et c'est là qui a fait que ça a donné en fait. Et Fumul va porter parce qu'il y a Talaga Thomas, Lingi, Boaka, comme on a un niveau ça. Ah oui, la bande va passer Moïse Moussou, Moïse Mbi Moussou, Olivier Chimanga Beta. Abeti la préférée. Abeti la artiste Moussou. Est-ce qu'il y a peu comme là? Chiquiti tan 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 que tumban que tepe tepe. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision avec l'émission Plateau d'honneur animée par le vôtre, Tonton Bams, le tonton de toute une génération. Vous êtes aujourd'hui 85 000 sur notre page Facebook en train de nous faire confiance, mais aussi sur YouTube, vous êtes en train de vous abonner massivement. En tout cas, je l'ai dit, je répète, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous avoir de messages, c'est de nous encourager de cette façon de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir. Je suis accompagné dans cette émission avec un réalisateur qui n'est plus à présenter, qui a fait vraiment ses épreuves, que ce soit en Europe ou encore en République démocratique du Congo. Tout ça de DM, c'est un ingénieur de son, un réalisateur, mais aussi un producteur qui a produit plusieurs artistes, que ce soit chrétienne ou encore de la musique profane, et tout. En tout cas, signature nae isa partout. Avec lui, vraiment, on va parler musique, on va parler réalisation, on va parler culture. En tout cas, les amis, restez branchés, ça fera énormément plaisir. Mais il faut savoir que le pasteur Moïse Mbi nous donne rendez-vous le 19 mai au stade de Martyrs pour un concert exceptionnel. En tout cas, les amis, les billets sont déjà disponibles. Allez vous procurer le billet, qu'on se retrouve tous ce 19 mai. Ça fera énormément plaisir. Quand on a répété que le bateau, en tout cas, ça serait une fête sur la terre, mais aussi une fête là aux cieux. En tout cas, les amis, procurez-vous le billet, ça fera énormément plaisir. Voilà. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, monsieur Toussaint. Bonsoir. Un réel plaisir de vous avoir pour une première fois dans cette émission Plateau d'honneur. Franchement, le plaisir est vraiment partagé. Voilà. Partagé. Voilà. Vous êtes producteur, réalisateur, manager, CEO de la structure de production DM Power. DM Prod DM Power. Prod Power. Prod Power et tout. Voilà.
Mais à la base, vous étiez aussi un musicien. Vous embrassez côté ingénieur de son pour devenir réalisateur. Genèse à Marambounion se bandit comment? Bon, c'est très simple. Merci pour la question. En fait, bon, là, pour revenir en fait à la base, pour ton information, je suis le neveu de Lutumba Simaro. Oh, le neveu de Papa Lutumba. Papa Lutumba Le Simaro. poète. Le poète. Wow. Son neveu propre. Donc, à l'âge de 10 ans, je commençais déjà à rouler ta guitare. Moi, refaire, gratter. Il y avait un cousin à Yakana Palin, Panabiso Rovanaï, comme Soussouboy. Na Monika n'a pas ta guitare et tout. Ah, cousin. L'accent à ta guitare, ça fait quand même, allez, 30 ans en arrière. Wow. On va dire, à l'action, ma guitare, faut aller moi foufou, moi badi. Na soukoli était mais faut banoer avec la guitare. Et le vieux, mon père, il avait vu qu'il n'a quand même un peu trop attaché à ma musique. Habité yo, moi na comme bunga. Navandaga aboye, vieux Lutumba basirana ok jazz. Aye abi, naoki ke petit moko azobe ta guitare na quartier à fort, à neve nanga. Fona zoye père aboye habité. Oh, père Aboya, ok jazz. Aboye. Na bon ngati na ta on a collé comme ça na tunaka na papa Aboya apprendre peut-être basirana ngana maman na succès. Papité monito ka ki musique wana makama beza trop. Moi qui donc à protéger. En même temps si je peux aussi dire merci en même temps j'avais aussi posé des questions pourquoi tu avais refusé. Habib vraiment oncle Noyaka Ozo pour parce qu'il y a 10 ans au combien d'ailleurs maman la guitariste on obéta vraiment qui toque et ton oncle voulait t'utiliser la musique quand même ok jazz et or moi mon père il est chrétien né de nouveau et tout il ne voulait pas il avait ses raisons qu'il avait données après là il m'a fait à l'âge de 12 ans à inscrire dans l'école à INA. Ah, vous avez fait aussi l'INA? Je fais l'INA, aujourd'hui, on va dire Hervé Nzambé, Atoms, des choses comme ça. C'est notre génération. Hervé Nzambé, Pasteur Atoms, Bama Sanchik, non, en fait, Bama Sanchik, comment il s'appelle encore, Olivier Chimanga. Wow. C'est donc vraiment de la vieille école alors. Exactement. Exactement. On est quand même de le Bambiaka. Ça fait quand même longtemps. Hervé vraiment c'est vraiment un pote. Hervé Nzambé dès qu'on a une invitation à sa masterclass pour intervenir en tant qu'ingénieur de son pour donner en fait des cours pour les élèves d'Akinango. Donc l'année a évolué na INA na CDC comme même en terminale. Dieu m'a fait grâce, j'ai voyagé. Et j'ai voyagé, je me suis retrouvé en France. Je meurais quand même avant de passer étape pour aller voyager. Je suis en voyage parce qu'il y a une guitare. Oh, une guitare. De côté, famille. Non, dis-moi qui. Mon frère, Dieu existe. Papa. Attends, pour toi, on a pensé un jour tu as voyagé. Ou bien Zala qui va penser, mais moi, Zala qui. Famille a raté na poto, papa. Eh, Moutouté. dans mon robe, tu as guitare. Guitare. A hauteur poto. Oui, mouton par un bois, kidnapper sa rabat, comme les bombes célestes, clipon makala, ligoté, attaqué, boum, bombe céleste. Ce que le vieux là, ayaka n'est pas pasteur moutombo. Pour ça, là, moi, banzonzing naï. Et du coup, on l'a ramené, guitariste, mon boye, à mon inga bititité, nous avons besoin de mon apoto. Concerté. Rien. Ah. Donc, ma poto a visé bandakala, papa. Concerté, l'eau, et l'autre côté. Donc, comme on a moni apparemment, Saint-Esprit, c'est la grâce que tu avais. La grâce que j'avais, les guitares. Juste la guitare, frère. Donc, c'est un peu maman a 10 000 mon au donc, il 10 000 à niveau sur la tête, mais il y avait la grâce de Dieu à moi. Et par rapport à ça, ce papa, il s'appelle Beau-Fils. Je le respecte énormément, papa, là où tu es, que Dieu te bénisse encore. Ceux qui étaient peut-être dans la Kuluna, peut-être dans Koufa, je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Papa, comme ça, de Azwanga à Memanga na poto. Kokenanga na poto, il m'a donné une chance. Aujourd'hui, je suis devenu tel que je suis aujourd'hui, peut-être au développement dans l'émission des Tosa, oui. Mais à travers lui, j'ai développé pas mal de choses. On est parti en France. En France, j'ai fait mes études. Je me suis marié et je me suis retrouvé en Suisse pour faire encore des études en tant que cinéaste. École à cinéma, et par rapport à là, il y a beaucoup de choses qui sont évoluées. J'ai créé mon label de production. On va arriver tout doucement. Voilà. Vous finissez INA avec vos amis et tout. Mais déjà, na bateau Tanguy Bakombo, Pasteur Atoms, Hervé Nzambé et tout. C'était un groupe de chrétiens ou INA ou bien ou comment? Bon, en fait, c'était pas un groupe de chrétiens. On était vraiment des amis. Il n'y avait pas
Non, on va pas dire, il n'y avait pas une séparation de dire qu'il y a des païens. Il y a surtout dans la classe, pourtant dans la classe. C'est dans la classe, chrétien, on était vraiment des élèves de l'école. On avait même des productions, il y a INA, qui n'impliquaient pas seulement Makamanzambe. La production surtout INA a organisé production Morobo et école. On chantait des musiques. On interprétait des musiques comme George Benson, classique, des choses comme ça. Là, on interprétait, c'est pas forcément chrétien, on était des élèves qui venaient apprendre la musique. Mais à la base, quand vous étiez en train de grandir, en fait, période de Solobiana, nous avons dit que Nazo Kola, Nazo Tanga musique, Nazo la musicien, ou bien Zala qui a et le moment second en fait. Dans la rêve, dans mais comme j'aime la musique, je vais quand même le faire. Non, en fait, c'est qui vraiment un musicien. Donc à la base, c'est qui vraiment un musicien. On ne va pas dire qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, moi, on a eu le corps ça là. Non. Mais à commencer à l'âge de 10 ans, comme on a vu, à partir de 10 ans, on a commis qu'on apprécier la musique, faire la guitare. Na 10 ans déjà, imaginez qu'il y a un premier concert dans le stade, il y a aussi la guitare. Il y a une guitare peut-être lourd. Il est qui tout et guitare basse en plus. Dans ce cas, pour ça, on a, comme on dit, la petite verre mangeant. Ça veut dire, au début, j'ai commencé la musique, j'ai aimé, je me suis investi et je me suis attaché. J'ai dit, ça, je pense qu'avec ça, j'irai loin avec ça. Donc, en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter. Mais donc, papa ça... déjà boya comme musique, hein, surtout musique profane. Ouais, profane. Parce que musique chrétienne, l'était au moins d'accord parce que tu as que papa Msimbongo, ok, l'autant attend chose un peu ministre, attend chose dans le bureau, mais c'est la musique. C'était comment en fait bon, église réflexion bien réponse n'est. Bon, réflexion en fait si tu veux, papa, non on a que papa est chrétien, il fréquentait beaucoup plus l'église et quand en plus, il y a mon sur Bandé ou Lingaoye Mbappé Mingi, mais quand il plutôt chant religieux. Donc, il m'a initié beaucoup plus dans ma église. Donc, du coup, il est d'accord sa musique, mais musique chrétienne. Il était vraiment d'accord de faire la musique sauf la musique mondaine. Sauf la musique mondaine. Preuve année, quand mon oncle est venu me chercher, il a refusé. Mais il a eu mon père influencé au thé. La notoriété, il y a la flamme kapaya et tout, tous ces japonais, on a eu beaucoup influençant parce que côté chrétien, on dit que la musique en Zambie, mais tu as guitariste mort, il y a chrétien à bêta succès. Non, c'est vrai, vous avez la raison. Influence vraiment ma casse, c'est qui n'a côté à. J'aime pas dire Batamukili. Je trouve que c'est quand même insultant de dire que Batamukili. Il n'y a pas un vrai mot pour dire. On va dire, bon, musique profane aussi, quand même un peu, c'est trop dur. Bon, musique de l'autre côté, on va partir comme ça. Bon, la côté on va dire qu'il y avait des influences en fait au niveau guitariste, le japonais, Flamme, c'était quand même des gens qui m'ont influencé. Parce qu'à la base, bango qui batang bainate. Non, batang bainate. C'est jusqu'au tangi musique, on peut bani. Parce que mon arabe a batangé long, t'es bon, c'est long, c'est bon, les longs bons à des gars. Oui, mais qui n'a critiqué, il n'a pas l'accès à sur ses bentes. Rumba pété. Oh, et la musique mon papa, vous n'êtes pas. Il y a un truc là. Moi, Balaxo, ma. Rien faire. Tant on a commis des années, il a bon. Na simbi guitare, bon professeur, bah ici professeur de guitare, à Betty na bi il y en a l'équipe. Ah. Yo kolobo ba so l'équipe soit professeur né. Pas sur l'équipe. Ah. Prof repé sa cours, yo le monde na la théorie. Mais la pratique rien. Té la pratique elle est ngate parce que mo comment singanga bi la sangane ba beta gaou. Ding abi la sanga. Toi la singaga wana bi dans l'équipe professeur na ko la théorie. Il y a une question tournée par rapport à la flamme battant la musique mais théorie pratique ils ont qui fort en fait travailler et la musique ça évolue comme ça. Même si autant en école, mais quand tu le pratiques pas, c'est pas la même chose. Kuba Flamme, japonais, ils ont tellement pratiqué, maîtrisé réellement la musique congolaise et ils ont arrivé à un certain niveau. C'était obligé. Mais en pratiquant déjà guitare, on est pour Mbappé. Oui. Bon, en fait,
Oui, un peu déjà. D'ailleurs, mais il y a eu plutôt ma casse chant dans la commune en France. Là, beaucoup plus, vraiment, j'ai amélioré au niveau Koyembandé. Après, bon, il y a eu aussi des trois petits albums qu'on a Saraka, en tant que mon ensemble normal. Mais ouais. Déjà, musique n'a biso, chose artiste, il faut en aller awa. Il faut aller awa, beta awa. Non, kende. Il faut aller awa, beta awa, pour te faire un tour. Décision on a accepté au Kende et France, oyo Gaël les arakunate, couple boulot les arakunate, Wenge maison mère les arakunate, BCB chez arakunate. Et là qui cimetière musical pour nayote. En tout cas, personnellement, concernant moi, ça dépend que de moi. Ils ont une opportunité pour moi de partir en Europe, évoluer en fait en Europe. C'était pas, je n'avais pas vu de côté en fait cimetière musicien comme ça se dit. Pour moi, c'était découvrir et Koki m'a surtout mes patients, donc en vérité. C'est-à-dire, bah, si on a comme je te dis que j'étais dans le néant et quand la proposition de voyager est arrivée, pour moi c'était une opportunité d'aller. Tu arrives, mais comment tu t'es fait intégrer musicalement? Alors, tant au commis en France, je crois la première semaine qu'on est arrivé, la série wana il y a la série la musique il y a la prince parce que c'est un chrétien, on va dire, il chantait beaucoup plus la musique chrétienne. Et quand on est arrivé une semaine après, on était contacté par un artiste qui s'appelle Thomas Lokofé parce qu'il avait un concert à Zénith de Paris et du coup une semaine avant son concert monsieur Bakimié. Oh, monsieur qui n'a pas poto. Monsieur qui n'a pas notre travail naïe. Il y a eu un peu des embrouilles au niveau de l'église, de pasteur. Babia Bobo qui s'est saboté mon concert naïe. Il y a tout le monde. Bazai pas chrétien. Bon, oui ba chrétien déni. Na bizaleli. Pour basala les abizaleli ba, il y a Christ tout est. Bon, yo basala quand même. Mais en tout cas ça qui bien té. Qui même attendre de connaître bon c'est platé. Nous, c'est là que on va contacter en fait. Ils ont contacté que banamo baya toi qui bison balé en plus na bosson le bateau qui deux. Il y a kinga na un frère bon comme s'appelle David, de voyager ensemble. Papa na kam tamma biso. Donc à deux, il y a une guitare solo et une guitare basse. C'est lui qui nous a pris. Et lorsque Paris, il y a une série, il y a Prince de la Paix, donc bazar man en moto, on a payé ça mon passage. Donc du coup, babi que non, petit mot bayawa, bêta fort. Thomas, que Luka Bango, na moi une semaine tu qu'elle bako aider. C'est là qu'on a commencé à intégrer en fait la musique du communauté congolaise. So vraiment aux gens a mémoire bien au monde a concert à Liboso il y a Thomas, il y a Marie Misamou, il y a Laurent Mbongo, il y a Liboso ba beta na ba LSC ba Zenith na Simana Ngonga na accompagné bon à partir là tu vas découvrir Bisso. Et c'est là qui a fait que ça a donné en fait et Fongol va porte et Fongol va porte mettre parce qu'il y a Talaga Thomas so à Lingu à Boa ba comme on a niveau Saranati et qui fait que il y a eu pas mal des artistes de mon pays que je respecte l'apport de la défunte Marie Missamou, Mama Laure Mbongo et tout ça et tout quand ils arrivaient tu formes une équipe mort banondé basso et c'est là donc vous formez équipe mort na France c'est ça qui que artiste et tout à Roya. Atasura yena ba musicien a été. Voilà. Vous êtes là pour accompagner. Pour l'accompagner. Donc on travaillait comme ça. On avait formé un groupe. On était au cas 5-6. Au moment qui batouaïbi qui bangunde m'accompagner pas ma série wana. Je vais pas être prétentieux orgueilleux. En tout cas, soliste et rapper mingité. Au moment qui soit bêti babi qui ça japonais, ça flamme. Donc ça donnait vraiment l'ampleur. On a influencé pas mal de jeunes. Aujourd'hui, je vois pas mal de jeunes Baobet à l'élo. L'influence et Outara partir. Vous travaillez avec tous ces grands. Il y a Kombo Tani, Thomas Lokofé, Marie Missamou et tous ces autres là et tout. Et en termes de rémunération, en fait, parce que les ACOP, oui, ça a été que tout ça se passe vraiment dans la spiritualité parce que bon, ça me dit Ganzambe, je vais les accompagner et mettre pierre à édifice dans Ganzamba Monangai. Tu ne diras pas le contraire. Les rémunérations, c'est en étant jeune, comme la place Morboé, Oyemba Liboso, en fait, Moussala Oyosa les Aka musique. Comment tu faisais pour sortir la tête dans l'eau? Bon, question des avouements, il y a bien. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire que
On a compris beaucoup de choses, mais rémunération, c'est qui n'a on a compris les choses, on a pu comprendre, on a utilisé Bino. Dieu va vous bénir. Voilà, qui mais rémunération, c'est qui n'a rémunération, c'est je dirais, concert, il y a Thomas Loco fait, j'ai fait Cabaret de Paris, on a fait LSC, on a fait Zénith Cabaret de Paris et tout, LSC. En tout cas, pour nos artistes, il y a un problème, c'était beaucoup plus des organisateurs. Les organisateurs, parfois, ils tournaient, ils faisaient tourner les gens en rond. Mais c'est qui vous gérez en fait? Le musicien, la star? Ou bien c'est le producteur? En fait, le producteur, premièrement, parce que l'artiste a besoin de nous. Le producteur, il a besoin que son événement réussisse. Et nous, au niveau financier, on ne parle pas à l'artiste, on parle directement avec le producteur. Et le producteur vous promet des choses. Il veut dire que non, ce beau bêtis, bon, parce qu'en réalité, si tu regardes vraiment, l'artiste les autres qui viennent accompagner, ils viennent travailler pour les artistes, pour l'artiste. Au travail pour l'artiste. Il vient travailler. Parce que si tu vois, c'est un travail, mon frère. C'est-à-dire même Bibi le bien haut, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire, bon. Bureau n'est en haut. Ils ont copié. Ils ont copié. Des choses différentes, frère. Ah, des choses différentes. Mais bon, tu ne dis pas c'est ça, il y a qui musala to yo sala musala bango ba yo sala nzambe bisu to yo sala la bango. En réalité, dans le vrai dire, c'est pas que to sali nzambe te mais to yo sala la bango parce que to yo travailler dans leur travail. Et là on a bango ba yo présenté. Et la majorité du temps ça se passe bien avec l'artiste, mais parfois vie bah organisateur, bah réalisateur, en fait bah producteur, il se retrouve dans des pépins. Même mon expérience me dit réellement que tous les concerts que j'ai fait avec tous les artistes là, j'ai été rémunéré. Voilà, premier concert, nous avons Thomas Loco fait. Thomas Loco fait. Zénith. Na Zénith, voilà. Zénith de Paris. Voilà. En état chrétien, en étant vrai. Caché nous a dit combien pour la première prestation, non? Au vu que frère, il y a eu en 2002, toi en 2024. Il y a eu combien? C'est un qui va fort. Si on a bêti machine dans le sukoyo. Il y a qui l'élo. Bon, il en bas descend. Ah, descend quand même. C'est quelque chose. Bon. C'est une place où Missika. Vous êtes là pour nous tout fan pas battu. Après seulement descend. En tout cas, ils sont corrects. On va dire ils sont corrects. Surtout ben descend. Tu penses aussi à la personne qui t'avait ramené en Europe, Dim, tout. Na pesa ina ndimita qui n'a besoin. Na peut écouter dans ça en bon on y. Suba ibango so mais na ibi qui n'a pas descendre. Mais na ba concert tout au Pristina ba artiste au soutenir et tout. Concert Nino et Tika là aujourd'hui quand tu parles de la musique, quand tu parles de ta première venue en France, tu parles de la musique, première concert Nino nous avons la tête sur ta concert où c'était quelque chose. Premier concert à Zénith on a. Deuxième concert de LSC. Ça c'est pour moi c'est du vrai live qu'on avait fait. Et le frère Thomas, il est juste c'est juste un géant. Donc niveau prestation live, c'est lui qui m'a beaucoup plus marqué en premier. Hein. Après, il y a eu tant d'autres qui ont venu après. Mais si je peux le classer, je dirais Thomas. Après, il y a eu la sœur Marie Msam. Après, la sœur Laure. Ces trois concerts-là. Ces trois concerts-là, vraiment bien marqués. Au Vomé Bima, Batpatala, mais après, en cachette, il y a eu des Papa Carlito, des choses comme ça. Mais de vrais concerts, on va dire live, qui m'a vraiment beaucoup plus marqué à fond. Et ça, il y a Thomas Loco fait. Mais au bout de la instrumentiste, moi, visibilité, monsieur Zato, monsieur César, et vous êtes arrivé que na et Betelina Okita, bande on a besoin côté comme na, ou l'into to changer ba comboté, on a besoin côté comme na, ba benga yo, tous, ande no bikana bon mon bois s'il te plaît les quatre dans studio gratter caca.
Bah oui, la bande va passer Moïse Mbiye Moussou, Olivier Chimanga Beta, a Betty la préférée, a Betty la artiste Moussou. Est-ce qu'il y a pu comme là? En vrai dire, je vais pas te mentir, d'un niveau artistique, musicalement parlant, non. Non, non, pourquoi? Parce que, bon, bah, série Wana, comme je dis, quand je suis arrivé en Europe, on était vraiment beaucoup plus focus dans la musique religieuse. J'étais trop focus dans la musique religieuse. C'est de là que j'ai fait un vrai départ. Et comme il a été qui bon, et comment déjà, comme tout le monde a proposé, peut-être il y a qu'on gratter, mais conviction n'a rien quitté. Bien déjà. Bon, pas citer son nom, mais comment déjà? À grand. Non, à grand temps, il est carrément mouké. Et tantôt à tâter. Non, il est carrément mouké. Mais na boudara en sagement, parce que j'ai dit, bon, si on a comme un niveau au bêta, c'est quand même une information que je passe par rapport à mes convictions. Je n'ai pas voulu. Mais après, plus tard, quand j'ai développé le côté ingénieur de son, il y a eu pas mal des artistes qui ont venu au Nassai, les banques, son. Bon, j'avais trouvé ça que c'était normal. Mais au bêta, à partir de quel moment vous avez pris la décision d'aller apprendre le cours de devenir ingénieur de son au Longwa? Bon, Naza toujours guitariste, mais après, je veux maintenant avoir un studio bien travaillé, un studio tout le monde. À partir de quel moment? Alors, ça, à partir du moment où j'ai eu l'envie de faire un album. J'ai eu l'envie de faire un album. Nakena okuta na ingénieur de son mongo karizaba na wanda koke kutanaye. Nabi bon, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire un album carrière solo chrétien. Tobano travailler naïe, tant de travailler. Mon frère, album est 6 mois après, nazo album en athée. Pour quelle raison? Abungsa ba donné. Abungsa ba donné. Écoutons nazo na palin, nabi ah. Donc au foot déjà là. Papa, yo c'est mon âme ça album ça au foot en bon. Donc c'est bon. Comme les camus. Mais ba donné bungaki et même si niveau réalisation, c'est la même chose qui m'a fait. Au bien réalisateur, à ça et le clip mon boy, à filmer au P, au latipe, au sombi blamba, à qui montage est raté. Depuis ça, je pense que je suis capable de le faire. En tant qu'un être humain, on doit être décidé. Tout ce qu'un être humain peut faire, je peux le faire. Donc c'est là qui m'a donné envie d'apprendre et d'améliorer mes connaissances. J'avais déjà certaines connaissances, mais il fallait que maintenant on a maîtrisé. Perfectionner cela. Perfectionner ça. Et là, j'ai fait l'école de la musique à Paris, qui s'appelle Sound Access, précisément à la porte de Montreuil. Là, j'ai fait intermittent de spectacle avec un certificat à la fin du cours. Et après, au fur et à mesure, j'ai développé du côté cinéma. C'est qui est maintenant plus au rendez-vous dans votre vie en fait? Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la réalisation qui m'a fait connaître dans certains mondes artistiquement parlant. Ouais. Mais après être ingénieur de son, vous êtes aussi réalisateur en fait. Réalisateur, ouais. C'est qu'aujourd'hui, je veux dire, je suis plus réalisateur qu'ingénieur de son. Ingénieur de son, les alliés, mais Salaming dit beaucoup plus la réalisation. Mais dans votre casquette de réalisateur, vous avez réalisé combien de clips? Ah, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. C'est dépassé plus de 100 clips, mon frère. Plus de 100 clips. Je n'arriverai même pas aujourd'hui à compter que les clips que j'ai fait. D'autres, vous l'avez déjà vu, d'autres, vous n'avez pas vu, parce que c'est des artistes qui ça demande beaucoup plus de la promotion musicale et ils n'en font pas. Mais il y en a pas mal de clips réellement que j'ai réalisés. Vous avez vu mon compte YouTube. Ouais. Bon. Mais, ce qu'on a à ce moment, on s'est posé, donc, Bungisinga, la musique chrétienne, on dit que guitare, au bois, au bête, la qu'on a vu ça à l'autre côté. Mais, étant que réalisateur, où ça les déplique, clip, pour tout temps à rarailler. Sur place, on a tous Nandéni, papa. Étant que guitariste, au beau bête, on a vu ça à l'autre côté. Pour un ignorant chrétien. Suko, étant que réalisateur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire là des clips? Des clips. C'est une très complexe question autour. En tant que guitariste, il y a des convictions.
il y a une conviction parce que je me dis, guitare, si tu veux, ils ont une manière de véhiculer en fait message au personnel au ça là. Parce que tu ne peux ne pas chanter, dire de paroles, mais juste la musique. Tu sais, on lit quand même un peu la Bible. Si tu regardes, l'histoire, il y a David. Il y a que posé en Nzambe. Si. Le tonton est d'abord chrétien. D'abord. Donc ça veut dire que as eu, tu peux connaître l'histoire de David, que Azakina Ovan n'a pas roi Babenga n'a pas roi parce qu'il y a envoûté un milieu Mabé. Et du coup, juste en jouant les guitares, sa guitare, propre guitare, Bible est dit que milieu Mabé ando kima nanzoto. Ça veut dire que juste wana umononga guitare wana ça peut véhiculer beaucoup de messages parce que ça vient de l'âme, ça vient du cœur. Et moi ça c'était une conviction personnelle de ne pas trop le mélanger. Donc c'était vraiment ma propre conviction. Or du côté réalisation, c'est presque un business, on va dire. C'est comme le lot qui est dans un centre commercial au Somba et le lot qui est centre commercial les chrétiens à la raté. Donc du côté réalisation, c'est vraiment beaucoup plus le travail. Côté guitare, c'était beaucoup plus la conviction en fait. Donc si je peux te répondre brièvement, c'est ça. Le pauvre année aujourd'hui, je travaille avec Deplique et d'autres artistes dans la réalisation parce que je trouve que c'est le travail que j'ai appris, j'ai beaucoup plus donné beaucoup plus les moyens. Je considère ça pas comme je véhicule un message personnel, c'est beaucoup plus ça s'engage que l'artiste. Il est mon ça et l'on parce que son mutayo qui ndeti nzembo ya Deplique guitare mozebeta makas ba le lango ba mutabe tu vois tout ça. Je trouve qu'il n'a véhiculé message moroboui. Mais bon, je sais pas si je réponds bien, mais c'est quand même bizarre. Mais c'est vraiment conviction guitare et Koto ils a business, on va dire. Ouais. Mais un réalisateur, c'est qui? C'est celui qui organise le clip ou c'est celui qui organise, monte le clip? Comment en fait? À la base, réalisateur, c'est au jour d'aujourd'hui, réalisateur, c'est celui qui organise tout. Qui organise tout. Dans le monde de la réalisation, tu peux avoir une équipe. Équipe, au but qu'il y ait un réalisateur. Réalisateur, à la base, Azana n'était pas filmé ou bien pas non monté. Il réalise. Bon, dans le monde déjà, il y a chaîne, oui, qui est réalisateur, il y a émission, réalisateur d'émission, Jenny Swadje. Ah, Azana Bissor. Donc, ça veut dire qu'en tant que réalisateur, il organise tout, le plateau, comment ça va être et tout. Mais dans le monde, en tant que caméraman, un vrai réalisateur, il doit être un caméraman aussi. Ça veut dire qu'il doit maîtriser du côté caméra, cadrage, tout cadrage et aussi le montage. Parce que si tu as un bon réalisateur qui fait aussi le montage, ça veut dire qu'il tout y a malam. C'est-à-dire il réalise, il cadre et il sait ce qu'il va faire dans le montage. Et ça donne encore ce côté vraiment fort d'un réalisateur. Mais à la base, un réalisateur, il est là juste, il peut avoir une équipe, un cadreur, un truc comme ça. Bon, moi, qui sont au PCD, il n'y a pas PCD, ça les scripts. Comment ça se passe? Moi, de mon côté, de ma part, j'ai toujours voulu être polyvalent dans ma vie. Ça veut dire que je n'ai pas voulu être monologue ou bien dans un lot comme moi. Ça veut dire de ma part, je suis réalisateur, monteur, cadreur et finisseur. Voilà. Ça veut dire la personne qui vient vers moi, premièrement, je demande à Pessangan Zembonae, Nayoka. Lorsque j'attends, j'écoute, je propose d'abord de savoir son idée c'est quoi. Parce que mon idée en tout cas, idée n'a pas boui. Bah monsieur Baya comme artiste monsieur ça n'a idée. En tout cas, il désaté. Il y a un peu ça clip là. Il y a ça là clip. Il y a ce qu'on dit comme ça au travail bah idée. Mon inanze monono lobby aïe là toujours on a montagne. Et ce qui n'a moi aspect. Ah d'accord. Ok. Là, nous avons réalisé ce coup du début jusqu'à la fin. Les idées. Parce qu'il n'a pas des idées, j'ai fait les idées et j'ai fini. Moi-même, j'ai fait le cadrage, même si j'ai une équipe, j'ai fait le cadrage. Et à la fin, j'ai fait mes montages, je finalise, je lui donne le produit fini. Donc, je suis un peu polyvalent dans tout. Je prends un artiste de A à Z et me donne son son, tout calculer, tout ça, ce qu'on appelle les storyboards. On a bien réalisé, faire les planifications, comment on va faire nos panneaux, nos cadrages et tout. Dès que c'est fini, son travail il est fini en tant qu'artiste. Et moi, de mon côté, je prends tout ce qui est montage et finalisé
le produit. Mais moi, je me dis toujours, si les Américains ont su ou bien ont réussi à faire vendre leurs clips, c'est parce que toi, quand tu es sous anglais, mais autant les clips américains, il y a Lelo et Lelo, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont essayé un peu de changer. Et pour moi, autant les clips, il y a américains, ou qui m'envoient le bâté, mais autant l'autre image, tu comprends que Joe Hollandais Bolingo après écouter na ex n'emba boana qui va sala qui tu vois oyo qui santé on comprend de santé mais les images ils ont vendre musique aux comprendre l'histoire qui est derrière la chanson. Mais pourquoi ça se passe pas avec nous en fait, nous Congolais? Mais si ça se passe, pourquoi ça se passe pas? Est-ce que tu as vu tous les clips congolais? Papa, il y en a, il y a des clips aujourd'hui, encore plus par exemple, Habitat la clip au... C'est un réalisateur que je respecte énormément dans notre pays. Pour moi, je le placerai numéro 1. Smart Effet. Il regarde. Ouais. Pour moi, en tout cas, là où il est, on ne se connaît pas. Mais on se connaît par rapport au travail. Par rapport à quand travail dans Salara. Pour moi, c'est le numéro 1 du Congo. Je regarde les clips qu'il a fait de Gaz Mawete, Zoua. Tu as déjà vu ça? Moi, quand je regarde ça, j'ai dit on a des génies dans ce pays. L'historique du début, Tandjembe Bandi, Nandeng Nzembo ici là. J'ai dit, mais ça, c'est, je regarde carrément, à l'ongo, lui, dans l'esprit clip, à Kenabi, dans l'esprit cinéaste. C'est vraiment un génie, ce mec. Donc, quand tu dis qu'il est du côté américain, on en a ici, frère. Moi, je voudrais qu'on puisse regarder un clip dont les gens sont en train de juger gravement, comme je suis face d'un réalisateur, parce que ma chroniqueur va s'aider en analyse, mais analyse, il y a un réalisateur, ça peut faire encore quelque chose. Le clip ici, c'est le clip de l'artiste Fally Ipupa, Migrant de rêve. Une chanson qui parle que bateau qui mara Afrique pour nous qui nous côté banzela ba mai pour nous qui nous luka vina poto et tout. Mais après de chroniqueurs ou encore de journalistes pro l'artiste jugent le clip, c'est leur droit. Mais certaines personnes balinga ngote. Yo nami suya réalisateur. Contenu à Nzembo. Idée à Nzembo. Est-ce qu'il y a un clip? Je vais pas te mentir, j'ai regardé les clips. J'ai regardé les clips. Donc, on a analyse en tant que réalisateur. Je vais pas te mentir, comme j'ai dit. J'ai regardé les clips et je le regardais quand même est sorti. Et Bimaki, parce que je trouve qu'on a un très bon artiste devant nous qui fait vraiment des choses bien. Cette clip, elle est parfaite. Elle est parfaite, frère. En tant que réalisateur, quand je regarde, il y a un historique en fait. On a, même si tu fermes les yeux, sans parole, chinois, il va comprendre de quoi ils sont en train de dire. Pourquoi il y a une histoire qui est là, et scénario. Même si tu arrives à comprendre ce que l'artiste veut véhiculer. En fait, si tu veux, un secret d'une réalisation, c'est de faire comprendre des gens qui ne comprennent pas la langue que tu es en train de chanter. Ça, si tu arrives à faire ça, tu as réussi la réalisation. Donc l'artiste a réussi. Pour moi, il a réussi son clip. Et dans tous les niveaux, niveau image, niveau qualité, niveau historique, niveau des arrière-plans surtout, et niveau évolution des clips, tu vois, tu regardes les premières mesures de la chanson, ce n'est pas la même chose qu'on voit à la fin. Il y a une historique qui est en train de se rencontrer vraiment au début jusqu'à la fin. Pour moi, personnellement, je donnerais un vrai félicitations à l'artiste. Personnellement, en tant que réalisateur, quand je regarde cette clip, ça me fait plaisir. Tu demanderas à tous les réalisateurs qui regardent les clips, peut-être, après, je ne sais pas les intentions, je peux respecter ma vie à opinion peut-être elle a des raisons qu'il peut donner, personnellement. Mais moi, en tant que réalisateur, exactement réussi. C'est reçu, mon frère. Je te donne l'exemple. Tu vois, l'image de la Fally, Aza, Aza et Bandel, l'image là. Il faut réfléchir pour faire ça. Ce n'est pas une image, bon, il faut réfléchir, il faut mettre tous les arrière-plans. Un message, bien sûr, il faut réfléchir pour mettre une image au Télémissi Faliwana, au Témoisio Nambutu, au Kozongisi, au Bimissi Namai. Ça veut dire c'est une image très. Ça veut dire un clip réfléchi
pour qu'on arrive à voir cet résultat. Pour moi, c'est une très bonne réalisation. Franchement, c'est une très bonne réalisation. Et ce n'a pas été facile pour réaliser ça. Je pense que les amis, vous avez compris. Ah, toujours à vie, il y a Moutouazana domaine ou donc fortement directement arrêter de faire des analyses bidons qui ne tiennent pas debout. Donc voilà, nous posons tout doucement vers la. Je suis pas warrior. Il faut comprendre que ça warrior. Tout plus car Avi n'a eu tant que réalisateur. Avi n'a je trouve que c'est bien les clips. Ouais. Voilà, nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien et tout. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement réalisateur, vous êtes aussi producteur en fait. Exactement. Producteur, il y a musique scénique, concert, ou bien il y a artiste. Alors producteur dans genre produire un artiste studio, clip, album. Ou il la carte à côté, scénique et tout. Donc je suis de deux. Je suis producteur artiste et producteur aussi événementiellement parlant, on va dire. Mais dans le niveau production, je suis vraiment beaucoup plus du côté gospel. Donc je prends un artiste qui n'est pas du tout connu. J'investis sur les studios. Et on investit sur les clips, on investit sur la production, et on a investi aussi sur les concerts. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, on en a pas mal des artistes dans notre label. On a pas mal des artistes, si je peux le citer le nom, si ça ne vous dérange pas. On a premièrement mon épouse. Chanter bien ordonné. Commence par soi-même. Papa Fumbuela Mamoa, Guilhermina Linda, une très belle artiste, sincèrement, avec une voix angélique. Elle chante énormément bien. Elle vient de sortir, elle est angolaise, mais ses parents congolais, angolaises, mais franchement, elle chante énormément bien. Et il y a aussi Rachel Mukuna qui habite ici, en Kinshasa. Et ma belle-sœur qui s'appelle aussi Rebecca. C'est notre trois artistes. C'est une famille. Mais après, voilà. On a pas mal des artistes qu'on produit au jour d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus du côté gospel. Et ça marche énormément bien. Ouais. Mais vous êtes maintenant à Kinshasa. C'est quoi le projet? Votre arrivée à Kinshasa? Je suis arrivé à Kinshasa pour le projet de réalisation de clips aussi. Premièrement de mon artiste. Et deuxièmement, il y a eu des collaborations qui sont en train de s'être faites avec l'un des pionniers de ce pays aussi. Du côté musique, de l'autre côté, comme tu dis, notre vieux Papa Ouéranson. Donc du coup, voilà. Donc c'est beaucoup plus vraiment artistique et de production, de clips, de gauche à droite, voilà. Donc dans les jours à venir aussi, clip à Ouéra ou Ebima, il y a dans la réalisation. Non? Pas celle qui va sortir, mais ce qui va venir. C'est dans le projet qu'on est en train de faire. Ouais. Parce que tant que les musiciens, les filles à moitié nues, dans le clip, décision les hommes arawapi. Artiste est au réalisateur. De ma part, et en tout cas dans le bas, ils n'ont pas artiste. Oh, réalisateur. Réalisateur de. Il me propose place où on ligne film face à la forme, bouée face à la bouée. Bon, dès que tu as un exemple, il y a clip moi fait bimaya des plis qui zarumba moi salaki. En tout cas, il y a un bon clip parce que quand je fais les clips chrétiens, en tant que chrétien aussi, j'essaie ce que le chrétien aime voir. Là, tout c'est masqueté. Tu dis que loko so tiango, bah chrétien est simbaté. Et quand je fais aussi des clips qui n'est pas aussi, on va dire, chrétien, j'essaie aussi et l'oroni bah s'attendre pour le monde. C'est-à-dire clip moi koé langa ya rumba. Na ko po bah bon, mon frère, non c'est plein pas no na une fille. Parce que le rumba congolais, c'est ce qu'il demande. Mais après, le choix de la personne, le choix d'une fille, c'est lui qui fait. De ça, la casting, dans ça, la casting, Fandi Boulazolika. Tinga salate. Nga voma bailinga. Na tuni artiste nabi. C'est bon pour toi. Oh non, c'est bon. Ok, on tourne. Même si du côté quand même, on va dire, il y en a babillé même sous nous, on le dit vulgaire. Mais je fais mon taf. On est confronté à ça. Ça détruit pas ma relation avec Dieu. Non, ça détruit pas. Quand on est on est détruit relation.
C'est pas grave. On a des convictions. C'est pas grave. Toki n'aura bon. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Le Big Pro de ici, il y a une partie qui est photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis et puis on va finir. Okay. Alors, les amis de la régie, pouvaient déjà nous aider avec la première photo pour finir cet entretien. Pasteur Mike, Pasteur Moïse Mbié. On commence par où? Comme tu veux. 2 stades pour cette année. Hein. Très bonne initiative. Très bonne initiative pour le 2. Ouais. Ouais. Tu les prends à la mondaine? Fallait Ferré, stade? Non, pas Ferré, pas Fali. France. Pour m'embêter à concert, Ferré aussi, cale de date. Et c'est ce que si on voit ça aussi dans le gospel. Comment vous le prenez, étant que producteur? Non, moi je trouve que à la base, si on enlève tout ce qui est côté chrétien ou profane, c'est les musiciens. La musique, ça demande une promotion, ça demande des concerts. Je le prends jamais Pasteur Moïse Mbi et Fali ou bien Pasteur Mike Ferré. Non, c'est Pasteur Moïse Mbi et Pasteur Mike. C'est des musiciens chrétiens qui font l'évangile, qui évangélisent de leur manière de faire des concerts. Je les respecte énormément. Je les respecte énormément. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu le Pasteur Mike dans l'organisation. Il y a mon frère Evert Nzambé. Et même les dimanches qui viennent passer, j'étais chez le Pasteur Moïse Billet dans le 3e culte. J'ai apprécié énormément. Si j'ai un petit message à lancer au Pasteur Moïse Billet, et ça, j'étais tellement touché, mon frère, dans le message qui dimanche. Alors, franchement, c'est la première fois que message du début jusqu'à la fin. Dans l'église, on a besoin ensemble la dimanche, dans l'église, on ne se connaît pas de vue, mais je voulais quand même aller dans son église. J'écoutais les messages qui étaient comme thème écoutez Dieu, écoutez Dieu. J'ai énormément été béni. En tout cas, Pasteur Moïse, que Dieu te bénisse pour ce message, j'avais apprécié. Le Pasteur Mike, c'est un très bon type. Sincèrement, j'ai pu le voir une fois et très gentil. Et le 2, je vous dis, mon frère, c'est des artistes. Mais dans le casquette d'un producteur, parce que tu as su produire beaucoup des artistes en Europe aussi. Musique, elle est pour toi. Ma casse. Parce que l'autre là est l'amour qui veut DM. Il faut produire, à présenter des artistes au cas au hasard. C'est un choix. Au choix, il faut miser sur une personne. Il faut miser sur qui? Na arena. Na arena. Barene Zebe, l'arena. Au Falabeta qui? You Arena. You Arena. Entre le défaut misé na mon coach là, au produire Yekuna. Ce qu'on peut taper calcul qui est tant que producteur, là, ma promotion, cachet, nini. Mais il faut bien à côté ça. Sauf que pour moi, pour na chapa qui n'a vous prenez qui? Oui, qui n'a pas un banal, n'a pas un balai. Bon, sauf ma babina pour na moko. Na sa producteur. Il y a mon producteur. Non, il bon, là mon producteur. Non, Lucas, non ça la système y a ferré. Non ça système a ferré papa. À ça là concert à Liboso à Monique et Zagi plein à Tiami Balé. Non ça système on a. Non ça la double arena. Double arena gospel. Mon quoi Pasteur Moïse, mon quoi frère Mike. Deuxième photo les amis. Frère Fiston Bouilly et le Pasteur Lord. En termes de clip, non, touche mort qui est Frère Fiston. Là, je pense que tout le monde, on voit en termes de clip, qui touche à Kilelo, on va dire le frère Fiston Bouilly. J'ai déjà parlé avec lui une fois, j'avais besoin de lui pour un événement, mais il n'était pas disponible. Pasteur Lord, je l'ai vu une fois aussi en Genève. Ben ça qui a tellement déçu, 4 heures en aéroport.
Ils ont été. Mais à terme, un clip. Fin de 4e aéroport. Nous à 12 ça va chrétien. Je ne sais pas si c'était 12, mais il a qui pas du tout bien à voir. Bon à voir. Terme, je dirais quand même le frère Fiston, musicalement aussi, il a ramené autotune. A ramené autotune et BD dans Nzembunaye, ça demande pas mal. Je suis réalisateur. On peut se rendre compte matière de Kotaramba. Parce que l'autotune, c'est une musique en fait. En fait, l'autotune, malheureusement, ceux qui n'ont pas débat sur l'autotune. Ils jugent Fali, par exemple, l'autotune. Parce que toi, Congolais, il débat les cas partout, nous soyez bien. Ok, autotune. Autotune, en fait, en réalité, c'est vraiment un instrument. Ok. Autotune, il y a plugin d'eti. Plugin, il y a plugin d'eti. Un compresseur. Bon, la musique, sur le bâtiment, moi reverb, bâtiment delay, bâtiment compresseur. Et autotune, il y a ajusteur. Ça veut dire, mutu mon côté na mukilo za Michael Jackson, oayembara parfait. Azate. Même faire autotune, mon frère. Ezali. Même oui, même faire. Papa Hervé. Oui, Papa Hervé. Tous les musiciens, mon frère, on a un ingénieur de son. Quand on mixe les artistes, on met les autotunes. Première utilisation autotune, c'est ajustement. Quand ajuster la voix. Quand ajuster voix. Au moment où non, exact que nous yozo que la musique on bien maintenant plugin na bon ça va rire ba faute. Voilà. Lui, il a vient ajuster la voix bien dans le note précis, frère. À la base, tout un artiste, tout un ingénieur de son à la base on a qui l'élo. Quand il mixe à tir reverb à tir delay à maximum compression à tir panoramique de gauche à droite et à un moment donné, il doit ajuster la voix et sonner clairement dans le note joué. Et là, on ramène autotune. Mais la différence c'est quoi? Il y a deux utilisations. L'autotune pour ajuster, l'autotune abusé. Ça veut dire que Mouton a besoin à déformer voix par rapport au style. Oui, à Kofi na Davido. On sent la voix de Kofi à 100% et c'est autotuné, frère. Nengobi papa Kofi ni rando ba il y a Davido, c'est autotuné. Ils en ont autotune. Ils en ont bêté autotune. Ils en ont bêté. Davido, est-ce que Davido a le barabon de Théo Carré? Non. Par rapport au style, ça demande que autotune, ils allaient un peu plus. Ils en ont bêté. Ils en ont des tobacs, ça reverb. Moutou monté, tako saoté, aya yembi, abimi, bazuka voix nega ningi bimakiwana. Abimi si on va sommasser les alatés, papa. Jamais. Même à Tova n'a pas pervé, à Zoimba boye. Il y a des studio, ça veut dire il y a les arrangements à faire et l'autotune vient pour ajuster juste vraiment la voix, ils la fixe et la bien. Après, l'artiste un style différent, augmenter en fait plus de autotune par rapport à style Nzembo et sonner un peu robotisé, un peu, mais c'est pas ça qui fait que voilà, c'est un mauvais et bon ça et bon en fait so yebo yemba te ngolo baté que bon ça yo ko yemba te. Ils ont pour ajuster moto déjà yebo yemba. Donc c'est ça. Dernière photo. Aujourd'hui, on doit les replacer comme des légendes de la musique congolaise. Actuellement, on va dire, c'est au Congo, on va dire au Congo personnellement, c'est de deux jeunes, c'est de deux grands frères qui font la fierté de la musique congolaise. Sincèrement, on ne va pas le mentir. Voilà, ils sont tous pareils. Musicalement parlant. Musicalement parlant, musicalement parlant. L'autre il fait des styles comme ça, l'autre il fait style comme ça, mais quand tu écoutes les sons, ils sont dans le même hauteur. Niveau qualité musicale, c'est pareil, mon frère. Peut-être papa, notre frère Fali, il y a peut-être dans ma mélange à style, il aime bien se marier, mariage à style différemment, parce que là, si on a jazz, il tire le cas jazz. Mais le comment on ça jazz, à qui on a R&B à Sangisi. Dans le lot, mariage à style comme belle. Même à j'avais aussi pris le temps d'écouter aussi
Papa Hervé, dans certaines bandes YouTube, clip de gauche à droite, dans mon style, mon basala comment il s'appelle encore la dame ivoirienne là. Je sais, comme ça là. Style, c'est pas du rumba. C'est du mélanger un peu la R&B dedans. Même, c'est pas forcément comme j'attends, non, Papa Hervé, il est vraiment en rumba, il est rumba. Mais ce qui est différent, il a aussi fait des mélanges de styles. Il n'y a pas seulement le rumba, parce qu'il y a de te rumba, papa le tumba. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on attend. Même dans le niveau, il y a Papa Hervé, même dans le niveau, il y a notre cher musicien, Papa Fali. Ce n'est pas le même rumba vraiment avant qu'on attendait. Moi, la première fois, j'ai aimé la chanson de Fali, quand on a Okaki, dit on a Bango Basala na R. Kelly. J'ai écouté la musique, j'ai dit oula. La guitare, ça reste à la congolaise. Voilà, la grosse caisse, la R&B. Donc, cette mariage, là où ma guitare est à mais mais guitare est bête à gomba. Donc, il y a ce qu'on a style la guitare à rumba, avant d'Isiango, R&B. Papa n'a vu ça, R. Kelly, à qui on a qui R&B. C'est ça que sa musique n'a vu sauter. Non, il n'y a rien, mon frère. Parce que en fait, à la base, c'est purement rumbi, c'est basé sur terre. Non, mais. Mais pourquoi Kobe Taka Karumba? Donc ça veut dire que la musique n'a vu sonner. Est-ce que la musique n'a vu sonner? Il faut que vendre pas n'a vu sonner. Non. Même la musique en Zambie, papa n'a autant que la Kinga, Pasteur Mike, qui va dire bon, ce babi que musique n'a pas pour le Congo. De se tromper parce que la musique traverse nos frontières, mon frère. Il ne faut pas faire Razobétan à Paris. Pourquoi ça? Ça veut dire sur Razobétan à musique à Congo, pourquoi il va aller jouer à Paris? Ça veut dire quoi? Il s'attend quoi? Il s'attend aussi que français va au côté de la musique. Même la même chose avec notre frère Fali, qui est de gauche à droite. C'est pour ramener, par exemple, notre musique dans notre culture. Pour simplement valer Moro dans la musique, mais c'est pas forcément Foka ou Metikala. Dis-toi que mon frère, la musique évolue. Par exemple, tu as un Makoma, il a biso ka R&B. Boyara bango période on a ça jeta, mais les lots sont tali gospel les lots. Voilà. Après tu comme faire l'or mbongo. Il a biso musique ni ba sud-africain. To beti papa après maman Marie Misamaye, Doro l'éternel, ça veut dire tous les artistes là que je te chante. N'a pas sur différence na bango, bazar na un style différent, c'est ce qui fait la richesse de la musique tout simplement. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vos impressions, vos dédicaces, votre mot de la fin pour finir en beauté. Je te remercie déjà premièrement. C'est vrai, on a eu pas mal de petits inconvénients pour toi comme si jour à l'élo, mais je te remercie énormément. Tu es la personne que j'apprécie énormément. La manière dont on a représenté très professionnel. Merci. Sincèrement, merci au plateau. Plateau d'honneur qui m'ont reçu ça aujourd'hui. Et je peux dire aussi merci à notre Dieu qui nous a donné encore le souffle de vie d'être là aujourd'hui. Et à tous les artistes congolais, que ce soit musiciens, mondaines, chrétiens, je vous salue. Et à Guilhermine Alinda. Et aussi à ma maman, Matinda. Je te fais de gros bisous, vous deux. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir de passer ces très bons moments devant vos postes téléviseurs. Abonnez-vous massivement, partagez les liens de nos émissions, ça fera énormément plaisir, les amis. Je suis aujourd'hui habillé en Zaïda ZH, partenaire officiel depuis Bems Brown, Tililo Tonton Bems. Toujours avec Zaïda, donc Bazara fidèle et loyal. Nous on en fait partie, donc les amis. Procurez-vous de t-shirts Zaïda depuis l'Afrique du Sud. Entrez sur nos pages, contact en tout cas, ça fera énormément plaisir, les amis. Un grand merci à ces dons de la technique qui ont permis que les choses puissent super bien s'y passer. Je vois Chrislin, je vois Bestel Daddy, Papa Mapassa, je vois Kim Mbombo, et puis chapeauté par celui qu'on appelle le DT et Likia Homofortis. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à la prochaine numéro. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.